Abonnez-vous pour plus de vidéos. Comment tu te sens? J'ai comme une agitation au niveau du cœur. Mon cœur qui bat un peu plus vite. À combien tu vibres? 400. Tu te sens bien dans ces fréquences? Ça va. Scanne ton cœur et dis-moi qu'est-ce qu'il a. Demande-lui, interroge-le. Dis pourquoi tu as cette agitation. Une angoisse. Angoisse. Je rentre dans ton espace personnel juste pour la séance et je te montre l'information pour savoir pourquoi ton cœur s'agite et pourquoi tu as des angoisses. Je te montre l'information sur ton écran mental. Qu'est-ce que je te dis? J'ai les mots performance, donc angoisse de la... Effectivement, c'est ce que mon intuition m'a dit. Peur de mal faire, alors que tu sais très bien qu'on a déjà fait beaucoup d'exercices. Et que Je suppose que ce sera enfin cette peur qui se montre. Ok, c'est bien, tu les vois, tu les prends, tu les sors de ton corps. Elles sont dans ton cœur. Tu les rassembles toutes à un point. Tu fais un ménage. Tu les rassembles avec tes mains énergétiques. Et quand tu es prête, tu les sors de ton corps énergétique et tu le jettes dans un portail. Dis-moi ce que tu vois. J'ai pas d'image qui m'est venue, Tu sens une amélioration? mais ça se calme le cœur. Ok. Donc tu as les sensations, ok. Ton canal sensitif est bien fluide. On va aller voir pourquoi ton canal visuel se fait plus lent. Alors, tu vas visualiser une couleur que tu choisis. Dis-moi la couleur qui te vient en En mots, j'avais eu bleu, mais bleu. Ça t'inspire quoi le bleu? Tu aimes bien la couleur bleue? donc là, la détente. Ça te donne la détente. Tu vas visualiser cette couleur bleue qui vient sur ton corps énergétique émotionnel, qui t'apporte la détente, le bien-être. Est-ce que tu penses que c'est mon logo qui t'a inspiré? C'est possible. Mais mon logo a cette faculté de protection et de détente et de soin. Et donc, tu peux t'inspirer de cette couleur pour apporter l'apaisement et la détente. Tu vois que tu visualises? Et ce logo apporte, le bleu apporte aussi la confiance, la fréquence de la confiance. Tu peux t'en inspirer pour toi. Et toutes ces bonnes énergies vont t'accompagner pendant toute la séance et pendant toute la journée. Est-ce que ça te convient, cette information? Ouais. C'est sympa quand même.
Ok. Donc tu vois, tu es capable de voir, de sentir. Et tu as toute cette confiance en toi pour le faire. Est-ce que tu es rassuré? Mhm. Est-ce qu'il y a un peu ce sentiment de sécurité en toi? Est-ce qu'il est OK de te sentir en sécurité là où tu es maintenant, chez toi, sur ton fauteuil? Est-ce qu'il est OK? Ou tu sens qu'il y a une fragilité? Il peut rien t'arriver, tu le sais. Mhm. pendant la Ouais. Ok. Enfin, je veux dire, enfin, il y a encore un Tu dois me dire tout ce qui te vient par la tête. au niveau du cœur, c'est encore un tout petit peu agité. Va voir la cause de ce cœur agité. Il y a encore des angoisses? La peur de mal faire, ça te parle? Mhm. Ouais. Ok. On va aller à la première cause d'origine de cette peur de mal faire. À mon 3. 1, 2, 3. Tu y es, je te le montre. Tu es sur cette ligne de temps, la peur de mal faire. Où tu es, montre-moi. Je suis avec toi. Mhm. J'ai des souvenirs de quand j'étais petit. Ouais. Tu as quel âge? Je sais pas, 7, 8, 9. Ouais. Montre-moi la première cause que tu as ressenti cette angoisse. La toute première, hein, qui s'est infiltrée en toi. Tu y es, tu y es. Chut. Tu as le doigt dessus. Tu peux avoir confiance en toi. Je suis avec toi. Montre-moi le premier souvenir. C'était ce que j'avais fait. On l'avait déjà vu. Enfin, peut-être que du coup, on l'avait pas vraiment résolu. C'est où Non, j'avais tu n'as fait. pas à réfléchir et analyser. C'est moi. Tu as juste C'est- me montrer les informations. Dis-moi. Mais donc, ce que j'avais fait, j'avais cassé des plaques de toit avec un tracteur, avec la fourche. Et puis il y a une autre fois où je devais conduire le tracteur quelque part et puis j'avais bourré dans une remorque. Tu l'as pas fait exprès? Non. Ok. On y est. Moi avec toi quand tu casses les plaques de toi. Coucou Charles. Tu as quel âge là? 8 ans. 8 ans. Montre-moi ce que tu fais. J'emmène le tracteur Hmm. et Pourquoi tu fais on ça? C'est toi qui le veux ou c'est ton papa ou quelqu'un qui te demande de le faire? c'était pour c'était c'est papa qui enfin, j'aimais bien conduire le tracteur, mais enfin si je conduisais le tracteur, c'est qu'il y avait une raison, il y avait quelque chose à faire avec. Hmm. Mais donc en le manœuvrant, là, il y a la fourche qui a cogné les plaques du toit. Ok, explique-moi la scène. Tu as fait tomber les plaques là maintenant. Moi, j'ai Comment tu cassé te, quelques morceaux. tu te sens mal alors? Ouais. Comment tu te sens? Je te montre la formation. Je suis là en bienveillance avec toi. Juste pour montrer, on observe. Ne te juge pas trop fortement. Tu me dis ce que tu ressens dans ton corps. Tu ressens quoi? De la honte? De la La culpabilité. culpabilité? Ouais. Et le regard de ton papa te fait mal? Mais Qu'est-ce qu'il dit, papa? Dis-moi ce qu'il dit. Il est enfin, fâché. sur le coup, je ne lui dis pas. Ah, tu l'as pas dit? Non. Tu lui as menti alors? Ouais. Et tu te culpabilises d'avoir menti? Surtout à propos du fait d'avoir
d'avoir cassé le plaque. Oui. Tu avais peur de lui dire? Ouais. Ok. On va imaginer une ligne de temps où tu lui dis, pour voir juste entre nous deux, tu vois. C'est une ligne de temps potentielle qui aurait pu arriver, t'es d'accord? Mhm. Vas-y, dis-lui. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi la scène. Tu dis, papa, excuse-moi, j'ai cassé les plaques sans faire exprès. Essaye un peu de lui dire ça. Je m'en veux pour ça. Je me sens mal par rapport au fait que j'étais maladroit et que j'ai cassé ces plaques. Dis-lui. Il peut rien t'arriver, c'est juste un potentiel futur. Ouais. Comment il réagit? Il est pas content. Ça, c'est normal, tu es d'accord avec moi. Mhm. Mets-toi à sa place. Tu dis-lui, papa, je comprends que tu es fâché, je m'en veux terriblement. Dis-lui ça. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer les choses? Qu'est-ce qu'il te répond? Il t'engueule ou il est Enfin, calmé? il dit, bah, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Dis-moi ce que tu ressens à ce moment-là, quand il te dit tant pis, c'est pas grave. Un peu de soulagement. Tu culpabilises encore? Un peu moins. Si moi je te dis, je viens de ton futur et je te dis, tu es un enfant et tu as droit à l'erreur. On peut se tromper, c'est la vie. Est-ce que ça te soulage encore plus? Que la priorité, c'est l'humain et que le matériel, ça vient après. Est-ce que ça te répare en toi? Un peu. Dis à ton papa, papa, je comprends que j'ai cassé des plaques et que ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer les choses? Je peux travailler plus pour payer ces plaques, par exemple. Dis-lui un peu ça. Et qu'est-ce qu'il te répond? Et il dit, non, non, c'est pas grave. Ah! Et ça te fait quoi qu'ils te disent ça, émotionnellement? C'est chouette, cette ligne de temps, elle te plaît? C'est mieux. Tu préfères ces lignes de temps-là ou de cacher les informations et de rester avec une culpabilité? Ouais, c'est mieux comme ça. Si tu choisis cette ligne de temps-là, reviens dans ton présent dans lequel je te parle. Ça fait quoi dans ton cœur? Il y a encore des angoisses? Ça s'est calmé encore un peu plus. Il y en a encore? Il y a un petit peu Là, je vois encore la scène de là où j'avais conduit donc le tracteur et puis que là j'avais bourré dans la remorque. Ah ben, on retourne à cette scène-là. Laisse-moi avec Charles à ce moment-là. Charles, je viens de ton futur. Tu as quel âge là avec la remorque? 9 ans. 9 ans. Qu'est-ce que tu as fait avec la remorque? Allez, qu'on va rigoler comme dans un film. J'ai mené le tracteur et j'ai pas vu qu'il allait falloir s'arrêter. Ah ouais, donc c'est une fausse manipulation. Ouais. Enfin, Ouais. j'ai voulu arrêter, mais bon, comme les freins sont pas très efficaces sur ce tracteur. Ah ouais, ok. Tu t'en veux, je suppose. Tu culpabilises. Ouais. On va faire la même chose qu'on a fait avec les plaques. Va dire la vérité à papa, on va explorer cette ligne de temps. Tu lui dis, mot pour mot, ce que je te dis. Papa, j'ai fait une fausse manœuvre. Je pense que les freins ne vont pas bien. Et je crois que j'ai fait une bêtise avec la remorque. Je m'en veux terriblement. Je sais que tu pourras être en colère.
Enfin, maintenant, lui il n'avait rien dit par rapport à ça. Ouais, mais dis-lui, les freins du tracteur sont défectueux et du coup, j'ai abîmé la remorque. Dis-lui. Dis-moi ce qu'il te dit, qui répond. Il a dit oui, oui, je sais. Ah, du coup, j'ai pas su freiner comme je devais et la remorque, elle a eu des dégâts. Je suis désolée, mais si les freins sont défectueux, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il te répond? Il dit ouais. Je suis désolée, je me sens pas bien avec ça parce que je veux pas que tu aies des problèmes. Qu'est-ce qu'il te répond? Il dit ouais, c'est pas grave. Ok. Est-ce que cette réponse te soulage? Oui. Reviens dans le temps présent dans lequel je te parle. Est-ce que tu ressens encore des angoisses dans ton cœur maintenant qu'on a nettoyé ces deux lignes, on va dire ces deux cristallisations, qu'on a changé la ligne de temps? Encore un tout petit peu. Scanne et regarde pourquoi. Il y a encore eu, t'as défoncé encore le tracteur ou t'as encore fait autre chose? T'as fait quoi, allez? C'est pas méchant, te connaissant. Tu vois autre chose, un autre souvenir désagréable? Je sais pas, c'est peut-être juste le temps que l'énergie a besoin pour circuler complètement. Ben, rassemble toutes les mémoires par rapport à toutes ces culpabilités, par rapport à ces résidus. Tu les rassembles dans tes mains énergétiques. Quand tu les as rassemblés, tu me le dis. Oui. Tu ouvres un portail qui va et tu les jettes dedans. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Regarde ton futur avec ces nouvelles conditions. En combien de temps tu métabolises ces nouvelles informations? J'ai 4 semaines. Donc tu peux mettre ton cœur en paix et tu te laisses métaboliser à ton rythme. Est-ce que ça te convient comme ça? Oui. Ah ben voilà, tu peux respirer. Dans le monde physique, nous utilisons à peine 10% de nos capacités. Ça veut dire que nous pouvons faire davantage si nous sommes connectés à nos parties énergétiques. C'est-à-dire, si on est bien à l'écoute de cette part intuitive, cette part subliminale, nous pouvons vraiment être encore plus efficaces dans la matière. Par exemple, on peut faire des rêves prémonitoires, on peut avoir des intuitions dans des situations, ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et quand ça ne va pas, quelque chose est cristallisé dans la matière, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'énergétique qui ne va pas. D'où les sessions, par exemple en énergétique, comme le HRE, viennent mettre le doigt sur le problème pour le libérer dans l'énergétique. Et après, ça se met en place dans la matière. Après la session, les corps énergétiques et la partie subliminale vont métaboliser la session dans le monde physique. Cela s'appelle la métabolisation, l'assimilation et l'intégration des nouvelles informations de la session. Au niveau du temps, c'est très variable à chacun et du parcours de vie personnel. Certains pourront avoir des résultats immédiats, d'autres quelques heures ou plusieurs jours. Mais la métabolisation ne s'arrêtera jamais. Il y aura des changements sur une nouvelle ligne de temps avec des nouvelles fréquences. Celles-ci créeront une nouvelle réalité.